la vérité, avait délivré toute la vérité, comme cette vérité n'a jamais été révélée. Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Terriblement. Souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes en direct avec vous ce lundi pour décrypter le Coran et l'islam. C'est bien sûr avec M. Saïd. Lumière sur le Coran et l'islam, parce que avant que M. Saïd Ahmad n'arrive ici, voici 15 ans, nous ne savions rien, ni de la barbe, ni du chéchia, ni de la soutane des musulmans, ni moins encore de leurs sandales qu'ils laissaient dehors en entrant dans la mosquée. Grâce à M. Saïd Ahmad, nous comprenons maintenant exactement ce qu'est l'islam, ce qu'est son saint prophète et qu'attend Dieu de nous, ce qu'est le Dieu, le véritable Allah. Voilà pourquoi lumière sur le Coran et l'islam. Aujourd'hui, deuxième partie, nous allons encore entrer en profondeur. Mais vous devez savoir que vous êtes en direct, donc à partir de votre SIM MTN, vous rechargez du crédit à partir de 300 francs, pas de forfait, vous appelez directement 5556, vous pouvez avoir M. Saïd sur ce plateau. Alors, M. Saïd, bonjour. Bonjour, M. Alex. Alors, M. Saïd, ça fait un bon bout de temps qu'on est ensemble depuis 2008. Oui. Et vous êtes fidèle au poste, c'est-à-dire vous arrivez toujours à accomplir la mission que la communauté vous avait confiée. Comment vous pouvez être persévérant, ponctuel, juste, toujours dans cette mission, alors qu'il y a beaucoup de dangers à travers le monde? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur Alexis, chaque personne, il a son objectif sur la terre. Chacun est en train de courir pour accomplir tout ça. Vous avez dit que je suis envoyé comme un missionnaire ici au Congo. Mon objectif aussi est de transmettre le message. Maintenant, le message de Dieu, il faut rappeler à tout moment, nuit et jour. C'est ça qu'à cause de cela, comme cette tâche qui m'avait donnée, il faut que je puisse accomplir avec toute honnêteté qu'est-ce qu'on dit, pour que les Congolais comprennent bien le message, le véritable message de l'islam. C'est ça que notre objectif d'à tout moment être ensemble avec tout le monde pour parler de Dieu, pour parler de la vérité et pour discuter avec les gens, pour transmettre le message du prophète Mohammed sallam que les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, par grâce de Dieu, par les émissions, beaucoup de gens qui commencent à comprendre. Et ils nous appellent, et ils viennent pour poser des questions, découvrir la vérité, chercher les livres et tout ça. Et quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous donne la force? Qu'est-ce qui vous donne l'énergie? Pourquoi vous ne baissez pas les bras? Pourquoi vous êtes jusqu'à l'intérieur du pays, en Kaï, à Pointe-Noire, partout, même certainement à Gomboma aussi? Pourquoi vous êtes partout? Vous ne vous fatiguez pas, M. Saïd? Vous voyez, si vous comprenez aujourd'hui la spiritualité, si vous lisez l'histoire de ces messagers, chaque jour, ils sont persécutés, ils sont torturés physiquement,
blessés, mais toujours ils sont devant les gens. Exact. Ce qui donne cette force-là, cette force vient d'où? Ça vient de Dieu. C'est ça que quand vous êtes convaincu que vous avez votre Créateur qui est tout puissant, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir peur de quelqu'un. Et tu n'es pas fatigué parce que c'est Dieu qui donne la force. Exact. Et tu es en train de sortir pour lui. Notre 4e calife, il disait que si vous avez des problèmes à la maison, que vous n'arrivez pas à résoudre, sortez de votre maison et allez prêcher aux gens, transmettre le message de Dieu. Et Dieu lui-même, il va régler votre problème de la maison. Parce que vous êtes sorti pour Dieu et Dieu ne peut pas vous abandonner seul dans les problèmes. C'est ça, c'est un secret pour la prospérité, donc, tout pour le la temps spiritualité, que vous... pour que vous puissiez avancer dans la spiritualité et physiquement aussi prospérer. Et il faut sortir pour Dieu et Dieu sortira pour vous. Donc depuis 15 ans que vous êtes en train de faire votre travail, depuis 15 ans, depuis 2008, vous êtes sûr que Dieu ne vous a pas abandonné, Allah est toujours avec vous. Sur chaque pas, nous regardons, nous voyons les signes de Dieu qui est en train de manifester. Et ça vous rassure? Vous comprenez? Ça, nous sommes assurés déjà. Depuis 125 ans, l'existence de la communauté musulmane Ahmadiyya, façon donc que Dieu fait la grâce sur la communauté malgré la persécution. Chaque jour, la communauté est en train d'avancer, qui était commencée avant de 125 ans dans un petit village qui s'appelle la Qadian en Inde, mais aujourd'hui 213-14 pays du monde. Vous comprenez? Ah oui. C'est les fruits de grâce de Dieu qui tombent sur la communauté. Oui, mais quand vous allez à l'intérieur du pays, vous n'avez pas peur des sorciers du village là, les vieux grands sorciers là, ils peuvent vous attaquer la nuit, vous étrangler, puis c'est fini, on ne parle plus de M. Saïd. Vous n'avez pas peur quand vous allez en mission à l'intérieur du pays? Le sujet de sorcellerie là, j'ai plusieurs fois parlé. Vous voyez? On dit que vous n'avez pas peur des sorciers. Oui. Selon moi, ça n'existe pas. Ah, cette affaire n'existe pas, la sorcellerie. Maintenant, oui, il y a les connaissances que j'avais déjà parlé qui existent, des hypnotismes. Vous comprenez? Les gens apprennent, ils ont une connaissance, et par cette connaissance qu'ils sont en train de manipuler les gens. De manipuler les autres. Vous comprenez? Donc vous venez pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on ne craigne pas ces sorciers-là. Maintenant, cette magie-là, ce n'est pas aujourd'hui. Ah, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, quand il a fait face à Pharaon, il n'y avait qu'à les magiciens. Il y avait de grands magiciens d'Égypte. Vous comprenez? C'était toujours quoi? La tromperie. La magie. Quand on parle de magie, c'est magie, ce n'est pas la réelle. C'est ça que si tu es convaincu par la parole de Dieu, si tu constates que Dieu est avec vous, maintenant, Moïse peut partir devant Pharaon, qui était un grand magicien, plein autour de lui magiciens. Moïse n'avait pas peur. Rien du tout. Vous comprenez? Parce qu'il savait que Dieu est derrière lui. Et l'histoire des enfants d'Israël nous montrait que non, Dieu était avec lui. Et Dieu a détruit tous les magiciens et Dieu a fait traverser les enfants d'Israël qui étaient convaincus par Moïse. C'est ça qu'aujourd'hui, si vous dites que Dieu est avec vous, tu mets confiance à Dieu, mais comment Dieu va t'abandonner? Vous étiez rien, n'est-ce pas? Dieu vous a créé de rien. Après, vous êtes grandi. Et vous allez continuer à vivre jusqu'à ce que Dieu lui-même il va prendre ton âme. Si tu est déjà convaincu par rapport à la grandeur de Dieu, que Dieu est grand, Dieu est puissant. Maintenant, pourquoi tu as peur d'une personne qui est comme vous? Un simple homme, comme nous, comme ça. On ne doit pas craindre. On aime ça, M. Saïd. Mais dernière question avant que vous n'entrez dans le thème. Et nos frères et sœurs du Congo, nos frères et sœurs d'Afrique qui se sont convertis à l'islam, qui sont entrés dans la communauté musulmane Ahmadiyya, la communauté islamique Ahmadiyya. Bon, dites-nous, les frères et sœurs là, qui ont abandonné leur passé, abandonner les traditions africaines, abandonner les dieux qu'ils connaissaient avant, abandonner la magie, la franc-maçonnerie et autres. Ils sont maintenant avec vous. Et ils dorment bien la nuit. Il n'y a pas de grands sorciers qui viennent les terroriser. Est-ce qu'ils ne tombent pas malades n'importe comment? Est-ce qu'ils ont des bénédictions? Vous voyez, dans l'islam, pour chercher les bénédictions, il faut travailler.
C'est ça l'islam demande. C'est le travail qui produit les bénédictions. L'islam ne dit pas que tu vas rester à la maison et les bénédictions vont tomber du ciel et tu vas manger le pain sans faire quelque chose, non. L'islam, il dit, tu sors de la maison, fais un effort, Dieu viendra vous aider. Il y aura les bénédictions à ce moment-là. Vous comprenez? Et deuxièmement, tout le monde qui sont convaincus d'abord dans la communauté musulmane Ahmadiyya, ils ont abandonné leur ancienne religion. Pourquoi ils vont croire encore des sorciers, des magies? Donc, parce qu'ils ont bien compris, que depuis que nous sommes là, si on continue à avoir peur d'eux, mais on va vivre comment? Quel est notre sort? Il faut que nous fassions quelque chose pour notre Créateur. Parce que demain, nous serons devant lui, ce n'est pas devant les magiciens. Pas devant il faut que notre Créateur soit content de nous. Au lieu de faire plaisir les magiciens, ils vont faire quoi? Exact. Ce n'est pas eux qui vont nous sauver, c'est notre adoration. Si Dieu est content de nous, c'est lui qui va nous sauver. Très bien. C'est ça que c'est lui, Dieu, qui va sauver sur la terre aussi et au-delà aussi. C'est ça que, souvent je dis à tout le monde, si vous avez peur de quelqu'un, si vous avez un problème avec quelqu'un, si vous voyez que c'est une personne doutable, à ce moment-là, ne mangez pas avec lui. Ah, évitez cette personne-là. Oui, ne vous buvez pas avec lui. Ne buvez pas avec lui. Vous donne quelque chose. Vous redoutez cette personne-là, évitez. Ne prenez pas ce qu'il vous donne. Pourquoi ça? Parce que chaque chose que Dieu a créée, il a créé avec un destin. N'est-ce pas? Le feu. Son destin, c'est quoi? Dès que tu vas mettre la main dedans, il te brûle. Tu brûles là. L'eau, il va atteindre le feu. Tu manges le poison, tu vas mourir. Exact. Si le poison entre consciemment ou inconsciemment dans votre corps, tu vas toujours mourir. Consciemment et inconsciemment, le poison tue. C'est ça que si tu as un problème avec quelqu'un, si tu doutes de cette personne, il faut rester loin de lui. Il faut s'éloigner de cette personne. Ce n'est pas que demain vous allez dire que non, tu as mangé avec lui, tu as mangé assis et après tu as commencé à tomber malade. Vous comprenez? Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la nature que Dieu a créé les choses. Les gens utilisent, ils connaissent. Et comment ils utilisent pour poisonner quelqu'un. Il n'y a pas un esprit qu'ils vont envoyer chez quelqu'un qui va détruire. Non, ça n'existe pas cet esprit-là. C'est les choses dans la nature que nous trouvons, les poisons, tout ça. Vous comprenez? Il a dit que non, il est passé par là où le pied a commencé à gonfler. Maintenant, les magiciens, ils font quoi? Voilà, c'est le maintenant, la personne qui a un problème avec vous, il est en train de vous étudier. Chaque jour, tu passes où? Et grand matin, il vient, il jette seulement la poudre. Cette poudre touche votre pied et votre pied commence à gonfler. Donc, il n'y a rien de magie là. Il n'y a rien de magie, ce sont les choses naturelles qu'on utilise. Voilà. Il faut étudier seulement. Il y a des choses qu'on peut utiliser pour faire mal. Donc, il faut étudier ça pour savoir comment contrer ça. Et puis, il faut éviter les gens de ce genre-là. Maintenant, dernière question, la dernière avant que vous n'entrez là. Est-ce que la communauté musulmane Ahmadiyya, est-ce que l'islam, je veux dire, est-ce que le Saint-Coran, est-ce que le Saint-Prophète de l'islam permet aux musulmans d'aller à l'hôpital quand ils sont malades? Ou bien c'est interdit, vous êtes malade, vous allez seulement à la mosquée, pas d'hôpital? Quand avant vous avez dit qu'ils ont abandonné leurs coutumes, il y a les coutumes dans chaque pays, dans chaque nation, n'importe quelle religion qu'ils en ont, ils vont pratiquer ça. L'islam ne vient pas pour détruire la coutume d'un peuple. Mais c'est l'islam, ce qu'il demande, il faut marcher selon les enseignements de l'islam. N'élevez pas des égos avec Dieu. Là où on constate qu'il y a une coutume qui présente comme un Dieu en dehors de notre Créateur, abandonnez ça. On abandonne cette coutume-là. Maintenant, à part ça, la vie courante, chaque jour, les mariages, façon dont que vous mariez, façon dont que vous êtes en train d'habiller, tout ça, l'islam n'interdit pas. Vous comprenez? Donc même s'il y a une tisane qui peut guérir les gens dans votre village, ce n'est pas interdit. Les plantes qui soignent, ce n'est pas interdit. Ça, c'est
c'est Dieu qui a créé, non? Ah, d'accord. Là, ça nous c'est rassure. Dieu qui a créé et Dieu a dit obligatoirement il faut utiliser. Ah, super. Parce que le Saint Prophète Mohammed sallam il a dit les kulli da'in dawaun illa al-maut. Pour chaque maladie, Dieu a créé les médicaments sauf la mort. Ah, Ça, tout ce que nous trouvons dans la nature, c'est les médicaments. Maintenant, il y a les gens qui cherchent à profiter de votre croyance, non? Maintenant, tu dis que non, tel guérisseur, il est tellement élevé. Il est très puissant. Les gens ont peur de lui. Mais lui, il utilise quoi? Dès que vous arrivez, peut-être il va vous donner un petit poussière. Oui. Ou il a pris seulement le poussière, la personne est guérie. Elle est guérie. Ou il a une piscine, on a lavé là-bas, on est guéri. Elle est guérie. Mais la poussière est fabriquée par quoi? C'est les plantes. Les plantes, vous ils comprenez? connaissent ce qu'ils doivent prendre pour mettre dans l'eau, vous lavez. Ce sont les gens qui sont en train de... c'est un miracle. Oui, ce sont les gens qui sont en train de... qui ont étudié, qui sont en train de maintenant de soigner les gens. De la même manière, les médicaments modernes, ça vient d'où? C'est toujours dans la nature. Dans la nature. Vous comprenez? Ah, exact. Maintenant, ils ne disent pas les miracles. Ils disent, nous avons étudié ça, nous avons fabriqué ça, prenez ça. Voilà. Maintenant, les autres, ils ont fabriqué aussi, mais ils sont en train de profiter de votre croyance que non, nous avons les secrets. Voilà, Ils n'ont pas les secrets, mais ils ont étudié la science, les plantes. Après, ils sont en train d'aider vous soigner. Exactement. Et chaque personne, celui qui connaît un peu, il étudie, et il peut aussi utiliser ça. Dans la communauté musulmane Ahmadiyya, nous avons, il y a beaucoup de méthodes maintenant de soigner les gens, parce qu'il y a plusieurs sortes de médicaments. Oui, nous aussi, nous en avons déjà bénéficié. Il y a un homéopathie qui est très connu dans le monde. Qu'est-ce qu'on dit, les médicaments modernes aussi, et par les plantes aussi, traditionnelles aussi, tout est permis. Tout ce qui guérit les gens est permis. Plutôt le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint Coran d'abord il dit donnez à la vie à quelqu'un comme tu vous avais donné à la vie tout le monde. Tuer une personne, quelqu'un comme vous avez tué toute l'humanité. Toute l'humanité. Vous avez tué une seule personne, mais devant Dieu c'est comme si vous aviez tué maintenant, toute par exemple, il y a les gens, j'ai écouté qu'il y a un secte chrétien qui interdit de ne pas donner le sang. Si quelqu'un a besoin de sang, les témoins de Jéhovah, c'est strictement si quelqu'un a besoin de sang, non, vous ne pouvez pas donner. On ne donne pas, mieux vaut qu'il meure. pendant que le Saint-Coran, il dit, il faut aimer la créature de Dieu. Si quelqu'un est en train de mourir, il faut lui sauver d'abord. C'est ça que l'islam, il permet, il autorise, pas seulement il permet, et il demande. Il demande même qu'on le fasse. Il faut sauver les gens. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, dans l'islam ou dans la communauté musulmane Ahmadiyya, il y a les gens qui donnent déjà leurs organes pour sauver les gens. Et ils donnent le testament, les jours que je vais mourir, vous pouvez enlever telle chose pour sauver les autres. Les gens qui sont dans le besoin, qui sont malades. Là, c'est magnifique. C'est l'islam autorise ça. Parce que le Saint-Coran, il dit, la vie d'une personne, c'est sacré. C'est sacré. Il faut sauver. Maintenant, jusqu'à tel point que le Saint-Coran, il dit, si vous n'arrivez pas, vous ne trouvez pas à manger, vous arrivez à tel point que peut-être à cause de famine, vous allez mourir. À ce moment-là, tout ce que Dieu a créé les choses sur la terre sera permis pour vous, pour d'abord sauver la vie. La vie. Même ce qui est interdit, si pour lui maintenant, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Pour vous sauver mangez. La vie, vous mangez d'abord. Très bien. Là, ça nous rassure un peu de devenir musulmans. Monsieur Saïd, nous vous aimons parce que vous êtes hyper intelligent. Vous avez été très bien formé. Nous avions d'ailleurs été avec vous en Allemagne, mesdames et messieurs. Nous sommes allés tourner au Méostasie, la spiritualité des profondeurs en Allemagne. C'est là que nous avions vu que la communauté musulmane islamique Ahmadiyya, c'est pas du n'importe quoi. On a été même dans la très grande université où ils sont formés. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas en mission quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue. Non, on se lève pas un bon matin comme les chrétiens. J'ai vu en rêve, Dieu m'a dit, construis une église. Et puis tu sors un tam-tam, tu appelles tes amis. L'un va s'occuper des offrandes, l'autre va faire l'interprétation. Non, ils sont formés, alors puissamment formés, dans un cadre magnifique. On leur apprend l'éthique et la déontologie même de leur profession de missionnaire. Et du coup, depuis que M. Saïd est avec nous, depuis 2008, nous ne lui reprochons rien. Il se comporte exactement comme le demande son livre, le Saint-Coran. Maintenant, comment ne pas être convaincu? Parce que non seulement il nous dit des choses, mais il les applique lui-même et nous voyons.
lorsqu'il parle de charité, il fait preuve de charité. Lorsqu'il dit que dans l'islam, on doit s'occuper des pauvres, il s'occupe des pauvres. Lorsqu'il dit qu'il faut transmettre le savoir tel qu'on l'a mandaté, il le fait matin, midi, soir. Sa porte est toujours ouverte. Même vous, vous pouvez appeler et arriver. En tout cas, il va vous recevoir. Vous discutez avec lui sur l'islam et vous pouvez conclure pour savoir sur quel pied danser. Alors, cela dit, M. Saïd, c'était pour répondre à certaines des questions que les téléspectateurs se posent chaque fois. Et donc, maintenant, on vous permet d'entrer dans le sujet du jour. Qu'est-ce que vous êtes venu nous... de quoi vous êtes venu nous parler aujourd'hui? Merci beaucoup. Monsieur Alexis, il y a une prophétie dans la Bible, dans le Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie. Malachie. Il parle d'un prophète que selon l'Ancien Testament, selon le Juif, il n'était pas mort, il était monté vivant au ciel. C'est Élie. Élie le prophète. Maintenant, Malachie 4, 5, il dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. » Ici, tous les chrétiens, ils disent, c'est la prophétie concerne à Jésus, fils de Marie. Oui, c'est Jésus, fils de Marie. Le très grand Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, avant que, selon la Malachie, avant que ce Jésus arrive, avant que Messie arrive, d'abord c'est Élie qui va descendre. Oui, Élie doit d'abord descendre avant l'arrivée du Messie. C'est écrit comme ça. Maintenant, quand les Juifs ils ont écouté que Jésus, fils de Marie, il a annoncé que je suis Messie que vous attendez, ils étaient un peu troublés. Parce que tel que la prophétie était récitée dans la Malachie, ce n'était pas réalisé parce qu'ils n'ont pas vu Élie descendre du ciel. Ils n'ont pas vu Élie avant Jésus. Vous comprenez? Maintenant, à ce moment-là, ils ont posé des questions. Où est maintenant Élie? Exact. Nous lisons ça dans la Bible. Vous comprenez? Maintenant, regardez comment façon dont que Jésus a défendu sa foi, son avènement et à l'égard de la prophétie d'Élie. Les compagnons, ils demandent à Jésus, les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Cela signifie que les compagnons de Jésus étaient tellement dérangés. Oui, bien sûr. Mais vous dites que vous avez déjà accepté le Messie. Mais expliquez-nous, Élie, il est où? C'est ça que les compagnons, maintenant, ils demandent à Jésus. À Jésus, comme ils sont dérangés par les Juifs, et les compagnons dérangent maintenant Jésus, répondez-nous. Pourquoi les scribes ils disent qu'Élie doit d'abord venir? Maintenant, Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent, alors il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean compris, c'est-à-dire les disciples qui ont posé des questions, façon dont que Jésus les a répondu que Élie est déjà venu, et ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant, de la même manière que Fils de l'homme, Jésus lui-même, il va souffrir de leurs mains. Maintenant, Jésus n'a pas ici il a parlé qu'il va mourir dans leurs mains, il va souffrir. La souffrance n'est pas égale avec la mort. Souffrir, c'est autre chose. Mourir aussi, c'est autre chose. Ici, maintenant, Jésus a dit que Jean-Baptiste qui est Élie. Vous comprenez? Pendant que les Juifs, ils ont montré à Jésus, c'est bien Élie d'abord qui était monté au ciel. Vivant jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas mort. Malachie, il dit, c'est lui-même personnellement, il va descendre. Il va descendre du ciel tel qu'il était monté. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, tu nous dis que c'est Jean-Baptiste qui est Élie, on ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est trop flou, c'est bizarre. Et à cause de cela,
comme tel que les Juifs ils croyaient, la prophétie n'est pas réalisée, ils ont rejeté le message de Jésus. Ah oui, ils n'ont pas accepté. Maintenant, si Jésus avait raison, maintenant Jésus devait prospérer étant véridique, tel qu'il est prospéré, n'est-ce pas? Normalement. Maintenant, si Jésus n'avait pas raison, si les Juifs avaient raison, Jésus ne devait pas prospérer. C'est clair. Voilà. Le mensonge ne prospère jamais. Si Jésus est prospéré, cela signifie que ce que Jésus a interprété, la prophétie de Malachie, pour dire que oui, il y a une prophétie qui existe pour Élie, mais ça va réaliser à la forme de Jean-Baptiste, parce qu'il est venu avec le même esprit de Élie. Parce que l'ancien ne vient jamais. Une fois quelqu'un est déjà parti, quelqu'un a déjà quitté la terre, il ne revient jamais. Jamais, jamais. Vous comprenez? C'est ça que Jésus a interprété. Jésus a bien dit, celui qui a l'oreille, il écoute. Celui qui veut accepter, il accepte. Celui qui veut, il refuse. Mais c'est Jean-Baptiste qui est élu. Les Juifs qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas compris, ils n'ont pas accepté. Ils ont cherché à menacer Jésus jusqu'à mettre sur la croix. Vous comprenez? À cause de ça. Parce que la façon dont ils ont expliqué la prophétie n'est pas réalisée. Maintenant, on met entre parenthèses. Le Messie premier, c'est pour les musulmans et pour les chrétiens. Parce que l'avènement est déjà passé. Que la personne que tout le monde croyait monter au ciel vivant et revenir avant que le Messie arrive, il n'est pas venu. Jésus a interprété autrement. Il a présenté à sa place une autre personne. Maintenant, nous demandons à tous les chrétiens et les musulmans. Vous, les musulmans et les chrétiens, vous êtes en train d'attendre un Messie. Vous dites qu'il va descendre du ciel. Maintenant, le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, que le Messie que vous attendez, il est mort, il ne viendra pas. À sa place, c'est moi qui est venu. C'est la prophétie est réalisée à ma personne. De la même manière que Jean-Baptiste était venu à la place d'Élie. Si le Juif avait raison, Élie devait venir. Si aujourd'hui Élie n'est pas venu, cela signifie que Jésus avait raison, encore cela il a prospéré. Aujourd'hui, Jésus ne viendra pas. À la place de Jésus, c'est Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, qui est venu et il a déclaré que la prophétie réalise à ma personne. Et je suis venu étant que Messie pour les Juifs, et pour les chrétiens, et pour les musulmans. Maintenant, si vous dites que nous sommes la même personne que selon est monté au ciel, c'est lui qui va descendre, à ce moment-là, il faut que la façon dont les Juifs ils pensaient, il faut qu'ils réalisent d'abord. Pour les Juifs, vous interprétez la révélation. Mais pour Jésus, vous ne voulez pas interpréter. C'est l'injustice. C'est demain vous allez répondre à Dieu. Et il faut expliquer aux gens. Si aujourd'hui les pasteurs disent qu'ils insistent que non, c'est même Jésus qui va descendre tel qu'il pensait monter au ciel, il faut partir maintenant vers les Juifs et les Juifs sont là. Ils sont en train d'attendre encore Élie. Chaque samedi, ils sont en train de pleurer Dieu. Oh Dieu, envoie Élie afin que le Messie arrive. N'est-ce pas? Exact. Maintenant, des pasteurs d'aujourd'hui, il faut qu'ils partent maintenant en Israël pour expliquer la prophétie d'Élie, comment réaliser, et pour les convaincre que non, Messie que vous attendez, il est déjà venu, ça fait déjà 2000 ans. Ça fait 2000 ans, il est même déjà reparti. Vous comprenez? Mais il faut qu'ils partent pour les convaincre. Parce que Jésus n'a pas pu à convaincre, mais aujourd'hui, si vous avez plus de connaissances, allez les convaincre. Si Élie n'est pas descendu jusqu'à aujourd'hui, cela signifie que Jésus avait raison. Et une personne qui a déjà quitté la terre, il ne revient jamais sur la terre encore. Il aura quel âge? Dans quelles conditions? Là-bas, il va vivre comment? Aujourd'hui, les savants, ils disent qu'après quelques kilomètres, il n'y a pas de l'air, il n'y a pas l'oxygène. Il va vivre comment? L'homme, tous les choses nécessaires qui concernent sur la terre, l'oxygène, la manger, tout ça, c'est lié avec l'homme. C'est seulement sur la terre. C'est seulement sur la terre. Après, il n'y a pas une autre planète là où il pouvait vivre. À un certain niveau, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Comment on va vivre dans le ciel là-bas? C'est ça qu'il y a les prophéties spirituelles que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Exact. Mais Jésus a expliqué, les gens qui ont compris, ils ont accepté. Les gens qui n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont refusé. Le Messie premier, il est venu, il a expliqué, il a lancé les défis. Il a dit 3 siècles ne passeront pas.
vous serez obligé d'abandonner cette fausse croyance-là que Jésus va revenir. Il ne viendra pas. Vous comprenez? C'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya déclare que Jésus, fils de Marie, il est déjà venu à la place, à la forme de Messie premier, Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, qui est aujourd'hui le Messie pour les musulmans et pour les chrétiens. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, 55-56, à partir de votre téléphone MTN, vous achetez du crédit pour, à partir de 300 francs jusqu'en haut là-bas. Ne composez pas un forfait, sinon ça ne passera pas. Appelez directement 55-56. Vous pouvez poser vos questions à M. Saïd qui nous choque sur ce plateau. M. Saïd, on a compris. Maintenant, il y a deuxième élément oui. Que quand nous regardons les enseignements des Juifs, façon dont ils ont posé des questions chez Jean-Baptiste, on constate qu'ils n'attendaient pas seulement le Messie. Ils n'attendaient pas seulement Élie. Ils attendaient 3 personnes. Ah, selon les questions qu'ils ont posées à Jean-Baptiste. Ils ont posé chez Jean-Baptiste. On vous écoute, M. Saïd. Parce que vous êtes venu briser la foi des gens ici. Vous devez nous expliquer. Quand Jésus a expliqué aux Juifs, c'est Jean-Baptiste qui est Élie. Les Juifs, ils ont dit, ça va, on va regarder d'abord Jean-Baptiste. On va lui poser des questions, est-ce que réellement il est Élie? Maintenant, quand ils sont partis, les Juifs, ils ont demandé ces gens, qui es-tu? C'est Jean 1, 19 à 23. Qui es-tu? Il déclara, et n'est lui, ni à point, il déclare, c'est-à-dire il n'a pas nié, il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est-à-dire certainement, on lui a posé des questions, est-ce que tu es Christ ou tu es le Messie? Ils ont dit non, je ne suis pas le Christ. Non, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, qui est donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas. Ah, on lui demanda s'il était Élie. Et il dit non, je ne suis pas Élie. Et troisième question, es-tu le prophète? Le prophète? Et il a répondu non. Ils ont posé 3 personnes. 3 personnes. Tu es Messie? Le Messie? Il dit non. Dit non. Tu es Élie? Non. Il dit non. Tu es le prophète? Il dit non. Il dit non. Cela signifie qu'il y a une 3e personne. Le prophète, on n'a pas cité son nom. Par rapport à son respect. Les Juifs attendaient donc 3 personnes. 3 personnes. C'est ça que les Juifs ils ont posé. Tu es Christ? Non. Tu es Élie? Non. Tu es le prophète? Non. Cela signifie qu'ils attendaient 3 prophètes. Maintenant, on regarde le verset 25. Il dit, ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie, pourquoi tu baptises? Pourquoi tu baptises? Il dit, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ni le prophète. Cela signifie qu'ils sont en train d'attendre 3 personnes. 3 personnes. Ça, c'est très fort. Maintenant, là où on a écrit ni les prophètes, maintenant, ils ont la Bible elle-même, ils ont donné la référence. Il s'agit de quel prophète? Ils ont donné la référence de Deutéronome 18-18. Ça renvoie à quel prophète? Il y a un prophète qu'on n'a pas cité son nom. Maintenant, il s'agit de quel prophète? C'est quel prophète? Ils ont donné maintenant la référence. Allez voir ces prophètes-là dans les Deutéronome 18-18. Et quand vous partez dans les Deutéronome 18-18, il parle de quoi? Dieu a parlé avec Moïse. Oh Moïse, parmi tes frères, Dieu va envoyer un prophète comme toi. Vous comprenez? Parmi tes frères, il y aura un prophète comme toi. Que Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche. Lui-même, il ne dira rien. Tout ce qu'il aura attendu, il va dire. Et c'est lui qui va l'écouter, il sera béni. C'est lui qui n'écoutera pas, ça y est, ces peuples seront détruits. Dieu va demander compte. C'est ça, il s'agit de ces prophètes-là. Mais aujourd'hui, aucun pasteur, aucun chrétien qui parle de ces prophètes. Mais on ne nous dit pas ça à l'Église. C'est aujourd'hui que nous apprenons que les Juifs attendaient en réalité 3 personnes. Maintenant, si selon les chrétiens aujourd'hui, Élie, c'est Jean-Baptiste selon les Jésus,
Christ étant Messie, le Messie, c'est... Maintenant, le prophète, c'est qui? C'est ça la grande question. Hein? Monsieur Saïd, je sais que vous avez choqué, mais, mesdames et messieurs, là, on est dans tout ce qu'il y a de plus sérieux. Vous êtes pasteur, évêque, évangéliste, docteur, archibishop, tout ça, on accepte. Vous avez des églises énormes comme ça, d'accord. Vous avez 50 ans de ministère, oui, avec une forte onction. Mais les Juifs attendaient combien de personnes? Monsieur Saïd, ici, nous fait une démonstration biblique que c'était 3 personnes. Le Messie, Élie et le prophète. Ah, allô? Il y a quelqu'un au bout du fil. Allô? Voilà, il est parti. Le Messie, non, le Messie, Élie et le prophète. Maintenant, si vous discutez, vous nous dites ça à l'église, que Élie c'est Jean-Baptiste, comme Jésus avait dribblé un peu pour trouver des réponses à la question qui lui avait été posée. Mais vous êtes le Messie, mais où est Jean-Élie? Parce qu'Élie doit d'abord descendre du ciel selon les prophéties telles qu'il était monté. Le Seigneur Jésus à l'époque pris de court, ne sachant sur quel pied danser, renvoie la balle, il botte en touche, il dit que Élie en question c'est Jean-Baptiste. Ah bon, d'accord, aujourd'hui nous acceptons. Donc, Jean-Baptiste et Élie, Jésus est le Messie, d'accord, mais où est le prophète? La grande question que nous apporte M. Saïd. Ah, M. Saïd, vous cherchez à briser la foi des gens ou quoi? Maintenant, non, ce n'est pas le problème de briser la foi. Oui, mais quand les autres sont dans leur église, depuis longtemps, on nous dit ça depuis 2000 ans, le Messie et Élie. Maintenant, vous venez dénicher. Est-ce que ce que vous dites là, c'est biblique? Est-ce que c'est vraiment écrit dans la Bible? Le Messie, est-ce que vous êtes le Messie? Est-ce que vous êtes Élie? Est-ce que vous êtes le prophète? C'est vraiment comme ça dans la Bible? Jean 1, verset 19 à 23 et Jean 1, verset 25. Jean 1, 19, 23 et puis Jean 1, 25. Alors l'homme de Dieu, vous qui êtes puissant en onction, là, appelez 55-56. Répondez-nous. Et même il nous a envoyé, la Bible elle-même, il nous a envoyé quand il s'agit de le prophète, c'est qui là? Pour nous faire comprendre, allez lire la prophétie de Moïse de Deutéronome. Eux-mêmes, ils ont renvoyé. C'est ça qui est magnifique. C'est pas M. Saïd, c'est pas l'islam, c'est pas la communauté, non. Eux-mêmes, les chrétiens, là aussi, non, les juifs ou bien quoi, les rédacteurs de la Bible, les traducteurs, ils nous renvoient à Deutéronome quoi? Deutéronome 18. 18. Et c'est là que Dieu dit à Moïse, oh Moïse, un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Parmi tes frères. Parmi tes frères. C'est clair. C'est clair. Allô? Ah, les téléphones là, réglez-nous bien. Réglez-nous bien. 55-56, n'activez pas de forfait. Appelez à partir de votre téléphone MTN. Vous allez répondre, vous allez poser des questions à M. Saïd. C'est ça la grande chose. M. Saïd, vous nous ouvrez les yeux, oui? Oui, maintenant, ici, nous annonçons que le prophète, il s'agissait, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam. Voilà. Qui est venu après Jésus, fils de Marie. Très bien. Là, c'est clair. Allô? Oh, réglez-nous ça là. La prophétie de Moïse de Deutéronome 18, c'est réalisé 100% mot par mot à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Waouh! Vous comprenez? Maintenant, à la prochaine, je viendrai de décortiquer la prophétie. Pour qu'on voit ici, ça cadre avec chaque mot, avec chaque mot. Et pour montrer les révélations du Saint-Coran. Très bien. Maintenant, c'est étonnant, non? Il n'y a pas aucun prophète israélite, jusqu'à Jésus ou jusqu'à après, qui a déclaré que je suis un prophète comme Moïse. Nulle part. Ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament. Maintenant, aujourd'hui, certains pasteurs disent que c'est Jésus. Le prophète, c'est Jésus. Mais comment Jésus peut être le prophète alors qu'il est le Messie aussi? Pendant que on cherche 3 personnes. 3 personnes. Le Messie, Élie et le prophète. Et Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, lisez début jusqu'à la fin, nulle part Jésus a présenté que je suis l'accomplissement de 18, le Deutéronome. Deutéronome 18, Maintenant, c'est le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui annonce. Dans le Saint-Coran, Dieu a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es un messager comme Moïse. Super, super. Et vous allez prochainement nous apporter la démonstration de comment ça s'est réalisé à travers le saint prophète Muhammad. Mais alors, mesdames et messieurs, 55-56, comment vous n'arrivez pas, homme de Dieu? N'hésitez pas, prenez vos téléphones.
Hein? Même si les fidèles sont autour de vous là, ne créez rien, activez, hein, achetez du crédit à partir de 300 seulement. 55, 56, parlez-nous. Parce que trop, c'est trop. Oui, allô? Ah, tous les chrétiens ont peur. Oui? Ah, voilà, ils n'arrivent pas à parler parce que justement, oui, ils ont tort. Il envoie seulement le message. Écrivez seulement, comme vous n'arrivez pas à nous contacter, écrivez par le numéro qui est en bas. On va lire vos messages. Ce qui est vrai, c'est que depuis 2000 ans que nous croyons en Jésus là, et que tout tourne autour de Jésus, toute notre vie, c'est autour de Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Monsieur Saïd dit, c'est pas grave. Mais il est le Messie, il est Élie, il est le prophète. Hein? Allô? Bon, si Jean-Baptiste, c'est Élie, Jésus lui-même, c'est le Messie, mais qui est le prophète? Si ce n'est le prophète Muhammad. Et puis vous voyez quoi? Il a prospéré. Regardez la grande religion qu'il a apportée. La troisième et dernière religion monothéiste dans le monde. Après lui, vous connaissez encore qui? C'est ça le problème. Allez, 55, 56 s'il vous plaît. Oui, monsieur Alexis, vous avez dit que non. Oui. Pourquoi je suis venu pour détruire la foi? Oui, vous êtes venu, il faut accepter, vous êtes venu détruire. On vous a mandaté pour nous enlever tout ce que nous avions dans le christianisme. Si nous acceptons cela, cela signifie que vous allez accuser Moïse aussi. Pharaon était en train de bien adorer ces idoles. Oui, peuple, ils étaient tranquilles, en train de prospérer. Mais Moïse est venu pour lui détruire. Ah non, Moïse avait apporté la vérité. Maintenant, Jésus, pendant que le juif il adorait un seul Dieu, il n'y avait pas de problème de... Il n'y avait pas un problème de fils. Il n'y avait pas de problème de fils. Il appliquait les 10 commandements là. Oui, ils étaient tranquilles. Lui, il vient... Jésus venait détruire leur foi. Il vient détruire leur foi en disant que c'est lui le Père qui descend du ciel, c'est lui le Fils de Dieu. Ah, je vois. Cela signifie que chaque fois qu'il y a la ténèbre sur la terre, Dieu envoie ses messagers pour donner la lumière, pour faire disparaître. Maintenant, les gens pensent qu'ils sont dans la lumière. Pendant qu'ils sont dans la ténèbre... Ils sont dans les ténèbres, mais ils pensent qu'ils sont en pleine lumière. C'est ça qu'il y a le temps que Dieu laisse à vivre. Mais il y a le temps que Dieu cherche à les faire sortir de la ténèbre, amener dans la lumière, pour qu'ils soient sauvés maintenant. Pendant que les Juifs, les enfants d'Israël, ils sont restés 4 siècles chez Pharaon, dans l'esclavage. Dieu a laissé prospérer, qu'est-ce qu'on dit, Pharaon. Ah oui, bien sûr. Il les a maltraités. Correctement. Maintenant, Dieu n'a pas châtié. Non. Parce que Dieu ne châtie pas sans avertissement. Ah. C'est ça que Moïse est venu être un avertisseur. Dès que Moïse est venu, Pharaon n'a pas écouté. À ce moment-là, Dieu lui a détruit. Exact. C'est ça que Jésus avait dit dans les derniers temps. Vous allez écouter quoi? Les tremblements de terre, les tsunamis, les nouvelles maladies qui vont frapper le monde, la famine. Et c'est pourquoi? Ce sont les châtiments de Dieu. C'est ça l'avertissement. Maintenant, s'il n'y a pas un messager qui est venu, mais pourquoi Dieu est en train de détruire maintenant le monde? Pourquoi partout il y a le tsunami? Pourquoi il y a ces catastrophes naturelles, des épidémies, et des en guerres? Plus les guerres. Pourquoi ça? Ça, ce n'est pas qu'est-ce qu'on dit? Le châtiment de Dieu. Exact. Que l'homme, il est embrouillé, il ne connaît pas comment il va établir la paix sur la terre, pendant que Dieu a déjà envoyé un avertisseur. C'est ça que nous déclarons, le Messie premier, il a dit que Dieu m'a envoyé pour vous avertir. Est-ce qu'il a dit lui-même? Est-ce que lui-même il a dit ça, M. Saïd? Il a déclaré ça. Il a écrit 85 livres. Et il a fait des grands débats. Ce n'est pas qu'il est resté en cachette comme aujourd'hui le pasteur reste en cachette. Après un bon jour, il dit que je suis un prophète. Le pasteur qui a créé sa petite église, il mange dedans, il va sortir encore devant les gens. Maintenant, il reste en cachette. Voilà pourquoi il n'arrive pas à appeler. Le Messie premier, il a écrit 85 livres. Il a appelé tout le monde. Pas seulement il a appelé, il a provoqué tout le monde. Que venez faire le débat avec moi. Voilà. Si vous dites que Dieu est avec vous, on va prier ensemble, on va regarder que Dieu va exaucer les prières de qui. Exact. C'est ça que pendant, qu'est-ce qu'on dit, le Messie premier, jusqu'à 1908, qu'il a appelé musulmans, hindous, chrétiens, tout le monde. Ils viennent faire le débat avec lui. Il n'est pas resté seul. Et ses livres étaient publiés. Et personne ne l'a jamais... Et partout dans le monde. Personne n'a jamais triomphé de lui. Et ces livres continuent jusqu'à aujourd'hui. Et tous les pasteurs, les apôtres, l'évêque en soutane sont portés disparus. Alors, il y a quelqu'un au bout du fil,
55, 56, l'homme de Dieu, c'est pas gentil. Vous êtes en train de suivre. Achetez du crédit à partir de 300 sur MTN, c'est pas cher. Faites 55, 56, parlez. Puisque à l'église, vous parlez. Vous prenez 3, 4, 5 heures à nous dire les choses. Alors, la prophétie, là, la question que les Juifs avaient posée pour comprendre, elle démontre qu'ils attendaient combien de personnes? Monsieur Saïd dit 3 personnes. Le Messie, Élie et le prophète. Bon, vous nous parlez tous les jours, matin, midi, soir de Jésus, qui est le Messie, et de Jean-Baptiste, hein, qui est Élie. Maintenant, où est le prophète? Donc, on va rester seulement avec les deux là. Maintenant, quand on vous apporte le prophète, c'est Mohammed, vous protestez énergiquement. Vous voyez le Saint-Coran, plusieurs fois Dieu a révélé dans le Coran que pourquoi vous ne réfléchissez pas sur le verset que Dieu a révélé. Cela signifie que Dieu a dit, quand vous lisez, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ne lisez pas comme des idiots. Comprenez? Mais aujourd'hui, je demande aux chrétiens ordinaires, aux fidèles, il faut lire la Bible parce qu'il y a la vérité qui est à l'intérieur. Dans la Bible, là-bas, la vérité. Ce n'est pas que le pasteur choisit pour vous le passage. Lisez ça. Vous comprenez? Il faut lire tout entier la Bible au début jusqu'à la fin. Et vous allez découvrir la vérité. Certaines vérités que jusqu'aujourd'hui que les grands n'ont pas pu enlever. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà enlevées. Donc quand ils ont enlevé les vérités, ils ont oublié d'autres vérités. Et à partir de vérités oubliées, vous-même en tant que fidèle, M. Saïd vous dit, vous êtes chrétien, il n'est pas contre, mais lisez la Bible. N'attendez pas seulement que le pasteur décrypte. C'est étonnant aussi que il y a certains pasteurs qui disent que non, pour lire la Bible, pour comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais oui, M. Saïd, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, si pour comprendre la parole de Dieu, obligatoirement, il faut avoir le Saint-Esprit, cela signifie que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont chrétiens, ils sont en train de suivre. Maintenant, demain, Dieu ne peut pas les demander. Dieu ne peut pas les juger. Il ne va pas les juger, il n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu va dire, mais j'avais révélé ça. Ils ont dit que non, on n'avait pas Saint-Esprit. Comment on devait comprendre? Mais c'est méchant. C'est méchant ce que vous dites. Ce que Dieu révèle, il révelle les choses claires et simples pour qu'un illettré aussi peut comprendre facilement. Pas besoin de Saint-Esprit. On n'a pas besoin de Saint-Esprit. Monsieur Saïd, on vous a compris. 55, 56. Tous les hommes de Dieu qui ont des églises là, pourquoi vous n'appelez pas? Hein? Voyez quand la vérité blesse là. Allez, on se tait parce que chacun a peur que les fidèles décollent et s'envolent. Non, mais c'est clair aujourd'hui là. Vous dites que pour comprendre la parole comme vous, les hommes de Dieu, il faut le Saint-Esprit. Bon, maintenant, les fidèles qui n'ont pas le Saint-Esprit, donc pendant leur jugement, quand Dieu va dire, j'avais révélé ceci, j'avais révélé ça, vous n'aviez pas fait, ils vont dire, Seigneur, nous, on n'avait pas le Saint-Esprit. Et puis c'est fini. C'est ça ce que vous voulez nous dire. Non, M. Saïd dit que la parole de Dieu est révélée de façon claire, nette, précise et simple, de telle sorte que même un illettré puisse la comprendre. Maintenant, vous nous parlez de l'onction, du Saint-Esprit, de tout ça, après ça détruit les choses. Mais M. Saïd, c'est dangereux ce que vous nous dites là. Donc, pas besoin du Saint-Esprit. Dieu envoie Saint-Esprit, ce que nous appelons les anges, ou nous appelons la personne, ou l'ange qui amène la révélation, c'est Gabriel. Ah, exact. Vous comprenez? Il est chargé de révéler. L'ange Gabriel, il se déplace avec l'ordre de Dieu quand Dieu choisit un messager. Dieu choisit parmi les hommes, il choisit un messager à ce moment. Que l'ange Gabriel vient vers lui pour lui expliquer, pour donner le message. Exact. Et c'est le prophète qui est chargé pour montrer transmettre maintenant aux gens. Et chaque prophète, chaque personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, c'est impossible. Voilà. Parce que Saint-Esprit, il descend vers les saints. Voilà. Et Dieu choisit parmi les hommes la personne qui est plus sainte. Exact. Vous comprenez? La personne sur laquelle le Saint-Esprit... Nous ne sommes pas saints. Que chaque jour, nous pour les gens, Gabriel peut courir vers nous. C'est impossible. Vous comprenez? Et c'est ça que chaque personne doit avoir la crainte de Dieu. La vie va s'arrêter sur la terre. La vie, c'est pour un temps. Pourquoi on joue avec la vie? Mais la vie après la mort qui va continuer, qui sera basée sur la vie d'ici-bas. Tout ce que nous avons fait ici, nous allons commencer à récolter là-bas. Si vous avez planté le gazon, vous allez manger le gazon. Le gazon? C'est ça qu'il faut
préparer les fruits que demain vous allez manger ça, pour vivre bien, pour que ton esprit soit dans la paix, ton âme soit dans la paix. Il faut préparer depuis ici. Parce que la mort, c'est quoi? C'est un déplacement. On quitte ici, on entre dans l'autre monde. Maintenant, l'autre monde est basé sur le monde d'ici, ce que nous avons quitté. Dans l'autre monde, on récolte ce qu'on avait sémé ici. Ce n'est pas que pour peindre seulement que nous sommes en train de tromper les gens. Chacun doit réfléchir sur la grandeur de Dieu et chacun est responsable. Chaque personne qui est née, il est né seul. Quand il va mourir, il sera enterré seul dans son tombeau. Quand il va se présenter devant Dieu, il n'y aura pas ni pasteur, ni imam, ni son père, ni sa mère, ni ses frères. Personne. Il sera seul. Répondre à Dieu. Et alors? À ce moment-là, il ne peut pas dire que non, tu me demandes, j'avais commis tel péché, mais Jésus était mort à cause de moi, non? Mais Dieu dit, je vous demande d'abord. Jésus aussi sera jugé. Oh, Jésus aussi sera jugé. Chaque prophète sera jugé. Ce que Dieu lui a donné la tâche, est-ce qu'il avait accompli ou non? Monsieur Saïd, vous allez nous tuer ici. Même Laure Beldi Touma, l'Amérique n'a pas d'amis, tombe des nues, tellement la vérité, elle est claire, nette et précise. Le jour du jugement, certains chrétiens vont se lever comme ça, on lui pose des questions sur ses actions. Il dit, Seigneur, vous me posez encore des questions, mais Jésus était mort pour moi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On est à l'atterrissage. Vous dites quoi? Mais le pasteur Imam l'autre dit que Jésus sera jugé. Qui va juger Jésus? Mais c'est Dieu qui va juger Jésus. Monsieur Saïd, qui va juger? C'est Dieu. Ok, c'est lui qui a créé Jésus. C'est lui qui est son créateur et c'est lui qui va le juger. Jésus a bien dit, adorer, c'est lui qui m'a envoyé. Cela signifie qu'il y a quelqu'un qui lui avait envoyé. Exact. Et c'est lui qui lui a envoyé, il va juger. Il va le juger. D'accord, écoutez, prenez 1 Jean 5, verset 20. Oui, ça dit quoi? Ça dit quoi? On n'a pas le temps. Rapidement, ça dit quoi? Oui, prenez 1 Jean 5, verset 20. On ne va pas lire ce verset. Non, on n'a pas de Bible ici, mon frère. Dites-nous seulement, ça dit quoi? Mais il a fait de nous donner le verset là. Oh, donc vous ne voulez pas défendre. Okay, mais... Jésus sera jugé par Dieu parce que c'est Dieu qui l'a mandaté et Jésus lui-même dit que mon Père est plus grand que moi. Ok, mais... Jésus lui-même c'est Dieu. Oui, allô? Et Jésus lui-même c'est Dieu. Ah, Jésus lui-même c'est... Monsieur Saïd, Jésus lui-même c'est Dieu. Oui, comment Dieu va juger encore Dieu? Voyez le... Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut écouter la réponse. Maintenant, d'abord, Jésus n'a jamais déclaré que je suis Dieu. Nulle part. Nulle part. Il faut adorer Dieu, non? Oui. Mais les compagnons de Jésus, ils n'avaient pas la foi, ils ne savaient pas que c'est notre Dieu devant nous. Quel jour Matthieu, Luc, il est parti, oh Seigneur, ouvre la porte, je vais t'adorer. Ah non, les compagnons... Quel jour ils sont prosternés devant Jésus? Non. Notre Dieu est parmi nous, il faut que nous adorons, nous glorifions. Quel jour? C'est pas écrit dans la Bible, ça. Jésus lui-même, quand il est dans les difficultés, il montre... Il soit comme un modèle pour ses compagnons. Il montre comment on se jette par terre pour prosterner devant Dieu, pour supplier Dieu. Mais pourquoi il oublie la prière de Jésus avant qu'il soit arrêté toute la nuit? Comment il a pleuré? Il pleurait devant qui si lui-même il est Dieu? S'il se trouve sur la croix, il dit Eli, Eli, mas bactani. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as abandonné. Mais qui avait abandonné si lui-même il était Dieu? Mais comment Dieu va abandonner encore Dieu puis il se met à pleurer? C'est compliqué. Monsieur Saïd, vous ébranlez notre foi. Mais, homme de Dieu, ne fouillez pas. Il reste 7 minutes là. Appelez 55-56. Parce que cette affaire-là, on doit la tirer au clair. Qui avait pleuré lorsqu'il avait vu le sacrifice venir? Ce n'est pas Jésus. Toute la nuit, il a supplié Dieu pour lui dire, si c'est possible, éloigner cette coupe. Bon, vous dites que c'est lui-même Dieu. Mais le problème aussi, c'est quoi? Il présente Jean. Il présente Matthieu. C'est bien écrit selon Matthieu, selon Jean, selon Luc, selon Marc. Maintenant, il n'y a pas un selon Dieu. L'évangile selon Dieu? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Jésus est resté jusqu'à 33 ans selon eux. Il n'a pas dicté aucun évangile. Il n'a jamais demandé, Matthieu, écrivez ça, Dieu m'a révélé ça, ou je vous donne ça, écrivez ça. Non, Jésus n'a jamais fait écrire quoi. Mais aujourd'hui, vous me présentez, Jean a dit. Mais Jean, c'est qui? C'est un compagnon de Jésus. Il a écrit ce qu'il a voulu écrire. À cause de cela, il y a millions de contradictions entre Matthieu et Jean et Luc et Marc. Il y a trop de désordre dans les églises.
Ah, mais tous les hommes de Dieu ont fui, pourquoi? C'est ça que nous n'aimons pas. Après, quand vous me croisez dans les rues, non, vous laissez parler, monsieur Saïd, mais la chose est claire. Il n'y a pas l'évangile selon Dieu. C'est où? C'est seulement Matthieu, Jean, Luc, Marc. Mais c'est des hommes comme nous, ils ont écrit ce qu'ils avaient voulu écrire. Parmi les 4 évangélistes là, il y a des on dit que Matthieu et Jean, ils étaient des compagnons de Jésus qui ont écrit. Mais Luc, Marc, ils n'étaient jamais compagnons de Jésus. Ah. Ils n'ont jamais vu Jésus, ils n'ont jamais marché avec Jésus, ils n'ont jamais vu les miracles de Jésus. Mais ils ont écrit aussi, et vous êtes basé sur leur écriture. Voilà. Hein? Si aujourd'hui tu peux écrire aussi un évangile, tu ajoutes dans la Bible. Oh, monsieur Saïd, vous n'allez tout de même pas demander aux chrétiens d'écrire aussi à leur tour pour ajouter dans la Bible. Mais chacun, il a écrit, non? Il y avait 66 évangiles. À 325, ils ont jugé 4 seulement. Non, n'appelons pas à ce numéro. 55-56, oui. 62, ils ont rejeté. À l'an 325, oui. Ils ont analysé un à un. Tous les livres qu'ils avaient... 66. Ils ont retenu 66. Non, il y avait 66 évangiles. Il y avait 66 évangiles. Ils ont pris seulement 4. Et 62, ils ont rejeté. Mais les 62, ils ont rejeté. Hein, sa mère Marie qui avait écrit, son frère Jacob il paraît qui avait que même écrit Judas aussi. avait écrit, Thomas avait écrit. Hein? C'est chaud, hein? C'est ça qu'aujourd'hui, vous me présentez d'abord Jean. Mais il faut m'amener d'abord tous les 66 évangiles. Oui, comme à ce moment-là, on va analyser. Est-ce que Jésus avait demandé quelque part qu'adorez-moi, je suis votre Dieu? Ah, c'est ça. Est-ce que Jésus avait présenté aux Juifs que non, je suis votre Dieu? Hein? Lisez Jean 10, chapitre 10. Quand les Juifs ils cherchaient à lapider Jésus, il dit à cause de quoi vous me lapidez? Oui. J'ai fait de bonnes choses. Jésus dit, le Juif il dit ce n'est pas à cause de bonnes choses, mais à cause de ce que tu as dit, que tu es fils de Dieu. À cause de, parce que de ça, tu prétends être le fils de Dieu, alors là c'est un blasphème. C'est blasphème. Jésus a dit, ce n'est pas écrit dans votre livre, vous êtes de Dieu. Mais Rudel Goma a appelé, hein, vous avez l'habitude d'appeler quand c'est Starbucks. Maintenant on parle des choses sérieuses. Rudel c'est un évangéliste quoi, de l'église protestante. Appelle et dis-nous. Oui, on vous écoute. Jésus a interprété maintenant. Comment j'ai dit que je suis fils de Dieu? Ce n'est pas écrit dans votre livre, vous êtes de Dieu. Les gens qui ont reçu le message de Dieu, Dieu les a appelés, vous êtes de Dieu. Si vous êtes de Dieu, maintenant je suis votre fils, non? Je vais dire quoi? Je suis le fils de Dieu? Ah, oui, est-ce que maintenant les Juifs, ils croyaient que leurs prêtres ou leurs chefs spirituels, ils étaient de Dieu? Les Juifs, ils comprenaient, comme on les prend métaphoriquement, c'est de la même manière que Jésus était en train de parler, on lui a relâché. Exact. Pendant que c'était le temps, le moment que les Juifs ils cherchaient à lui lapider, ils croyaient que c'est blasphème, c'était le temps pour leur montrer que voilà écrit dans votre livre qu'il y a un Dieu qui va venir, un Dieu qui va vous sauver. Je suis Dieu. Voilà, regardez, c'est écrit. Jésus n'a pas fait ça. Non. Il devait montrer quelques miracles là-bas que je suis Dieu. Voilà, regardez, j'ai ressuscité telle personne, j'ai créé telle personne pour que vous sachiez que je suis Dieu. Mais Jésus n'a pas fait ça. Non, Jésus mais aujourd'hui, après 2000 ans, vous dites que Jésus était Dieu, pendant que lui-même, il n'a pas pu approuver. Jésus n'était pas orgueilleux comme les pasteurs aujourd'hui là. Jésus, il faisait les choses correctement comme la mission lui avait été confiée. Donc maintenant, on arrive à l'atterrissage, quelqu'un pose la question, il dit, monsieur Saïd, je n'ai pas de crédit, mais qui va juger Dieu? C'est Dieu lui-même, il est souverain, c'est lui qui est le créateur. Personne qui a créé. Vous voyez? C'est Dieu qui va juger tout le monde. Personne qui peut il va juger tout le monde, en commençant par Jésus et tous les autres prophètes. Tous les prophètes, tout le monde sera jugé. Mais est-ce que Dieu va juger le saint prophète Muhammad? Il sera jugé. Il sera jugé. Si c'était bien comporté selon sa mission, chaque prophète sera demandé. Voilà. Est-ce que vous avez fait ce que Dieu t'a révélé? Exact. Voilà ce qui est la vérité, c'est simple. Donc pour Muhammad, nous acceptons que le moment venu, son Dieu qui l'avait mandaté va le juger. Maintenant pour vous les chrétiens, vous refusez. Non, Jésus ne sera jamais jugé. Que c'est lui-même Dieu. Mais donc c'est Dieu qui pleurait ce jour-là toute la nuit pour qu'on éloigne la coupe de douleur. Non, il faut éviter les problèmes. Donc, mon frère, vous qui demandez qui va juger Dieu, en tout cas, Dieu est souverain et il va juger le monde entier. Personne n'est au-dessus de Dieu pour le juger. C'était donc avec plaisir. Vous appellerez M. Saïd pour ceux qui veulent continuer cette émission au 05 555 42 18. 05 555 42 18. Vous pouvez appeler M. Saïd
Posez-lui toutes vos questions parce que même les hommes de Dieu qui ont fouillé tout à l'heure n'ont pas appelé au 55-56. Libre à vous de le faire en cachette. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité comme cette vérité n'a jamais été révélée? Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite